Voilà, c'est démarré. Bonjour à tous. Comme j'ai dit avant, maintenant je vais les mettre sur YouTube les vidéos un petit peu. Et on va démarrer tout de suite avec la page web de l'Advent of Code jour numéro 4. Ouh, alors, là c'est notre gondola lift, nos petites bulles qui s'envolent. On va récupérer ça, c'est l'étoile du jour. J'imagine que c'est l'arrivée du lift. Et demain, on arrivera un petit peu à côté là. On va voir ce qui se passe. Alors aujourd'hui, j'ai mis la capuche parce qu'il fait froid à la maison. C'est dans la journée, du coup, il fait un peu froid. Alors, je lance le chrono. Bam, est-ce que ça s'affiche ici? Ouais, le chrono est démarré. Hop, jour numéro 4. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lit pas. On va direct à la valeur. Card 1. Ok. Ouh, il y a une séparation. Il y a deux cartes avec une séparation. Des numéros. Ouh, c'est du loto, ça? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que c'est écrit? Ah oui, j'avais un truc comme ça là. Quand les gens ils follow, ça déclenche aussi un truc. J'ai mis au hasard hein, le son. Enfin, j'ai pas mis complètement au hasard, mais j'ai pas vraiment cherché très longtemps. Des numéros gagnants. Tac tac tac. Alors la carte 2. Tac tac tac. Pourquoi il y a une séparation? C'est quoi ça? Alors la carte 1. 41, 48, 83. Ah ok, ça c'est les numéros gagnants. C'est la carte, on a des numéros gagnants dessus. Et ça c'est les numéros tout court. Ça c'est les numéros qui sont sortis. On voit que 48 est dans les numéros gagnants, d'accord. 4, 83, il y est. 17, il y est. Ok, et 86, il y est. D'accord. Ok, donc ça c'est les numéros qui sont sortis. Et à gauche c'est les numéros gagnants. Donc c'est-à-dire c'est 8 points. Pourquoi 8 points? 1 pour le premier. Ouh là là là, double 3 times. Mince, j'ai pas compris la façon dont on compte les points. Premier match, donc 41 ça vaut... Non, 48 vaut 1 point. Double 3. Double 3 times. Pourquoi? 8 points. 2, 2 et 2. Je comprends pas. J'ai oublié de regarder la liste des nombres. Et les... Ah, ça double les points de... Ah, de la carte. Ça double the point value of that card. Mais la carte est 1. Pourquoi ça fait pas 7? Oh non, 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 je comprends rien. Bon, j'ai regardé la 2. Peut-être que la 2 ça va marcher. 1 et 2. 32 et 62. 32, non, 32 et 61. 2 points. 1 point. Bon. Donc la pile totale, donc là c'est la somme de tous les points. Ok, je comprends pas comment on calcule les points de la première. Non, je veux pas d'indice. Je veux pas d'indice. Double 3 times. Ah, est-ce que c'est exponentiel? 1 plus 2... Non, non, ah, ok, j'ai compris. Ça vaut 1 point. 1 point. Maintenant, on multiplie par 2 et encore par 2. Ok, c'est 2 puissance le nombre de cartes gagnantes. Ok. Ok. Non, mais ça, c'est pas possible, il faut le faire en Haskell. C'est pas possible. Non, allez, je fais pas en Haskell. Je fais pas en Haskell, j'ai dit que je ferais d'abord une introduction à Haskell avant. Alors, exemple, c'est ça. Hop, je prends le code. Init day. Mon input à moi, c'est ici. Hop. Tac. Today puzzle, mince, comment ça s'appelle? C'est quoi le problème du jour? Faut que je... Une fois non, un nom, vite. Scratch card. Scratch cards. Hop. On commit dans Git. VI scratch cards de PY. Donc, pour chaque ligne, c'est une carte. Une carte, c'est le numéro, on s'en fiche complètement. On va splitter avec RSTC, line.split, on va splitter sur le 2 points. Égal. Ok. Maintenant, on a les winning numbers, les wins qui sont à gauche et les all qui sont à droite. Ah, alls.
sais pas ce que c'est. All, apparemment, c'est un mot-clé de Python que j'ai oublié. C'est le rest.split. On va splitter sur le pipe, qui est là. On n'a plus l'exemple, vous. Moi, j'ai l'exemple à côté. Allez, je vais faire ça et je vais vous mettre l'exemple à côté. Input small. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a à côté. Hop. Win. Maintenant, les wins au pluriel, c'est des... c'est tous les... On va convertir en int. Int de x for x in win.split. Donc là, je sépare par des espaces. Et je fais pareil pour les all underscore là. C'est int de x sur les all underscore. Maintenant, j'affiche les wins et les alls pour vérifier que j'ai pas n'importe quoi. Make. Faut le faire en ADA. Oui, bien sûr. Alors non, ADA, je fais plus depuis qu'on n'en fait plus. Pour un 301, un 301, c'est plus en ADA. Donc, je n'en fais plus. Même si c'est un langage qui a beaucoup de valeur. Je sais plus qui disait ça, que le langage, c'est le langage du futur des années 90. Et voilà. Mais en fait, le futur, on a décidé autrement. D'un point de vue pédagogique, c'est hyper intéressant, hein, les in, les out dans ADA, etc. Mais ne me déconcentrez pas, le chrono, on est déjà à 5 minutes 59, c'est beaucoup trop juste pour parser ça, juste pour comprendre et parser. Winning numbers, donc là, maintenant, on va faire, pour chaque nombre ici, on va filtrer les wins. Est-ce qu'on peut faire ça wins.filter, ça existe? Et non, et voilà, et je sais rien, si je l'avais fait seulement en Haskell, j'aurais pu filtrer directement. Alors, les gagnants, tac, ça s'appelle comment? Numbers, tac. En fait, je comprends pas la terminologie. Ils disent wins et wins. Bon, on va dire vrais, les vrais gagnants. Les vrais, c'est l'ensemble des Comment on fait ça avec une liste compréhension? L'ensemble des x. On peut pas faire une garde? Ah. Bon. Hop. Alors, pour w in wins, if w in alls, vrai.append de w. Maintenant les points ici. Points égale 2 puissance. Ah non, pas la longueur. Si la longueur if len de vrai est plus grand que 0, donc si on a au moins 1, non, si c'est égal à 0, on a 0 points. Voilà, 0 points si on n'en a aucune, donc là, point 0. Sinon, attention parce que sinon la puissance va me donner 1. Si je vais avoir puissance, je fais directement la puissance de la longueur, ça me donnerait 1 point. 2 fois len de vrai. Est-ce que ça marche? Print de points. Les points. 16, 4, 4. Ça va pas du tout. C'est pas le bon nombre de points. J'ai fait trop loin. 2 puissance len de vrai, moins 1. Apparemment. Pourquoi c'est len de vrai, moins 1? J'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. C'est pas grave. La partie 1, res 1 plus égale points. Partie 1, 13, c'est ce qu'on avait dans l'exemple. Donc, PyMine. Moi, j'ai 23 441. Submit. Première partie, ça devrait être bon. C'est bon, allez, on balance un GG dans le chat ou quelque chose comme ça, pendant que je regarde la partie 2. J'ai pas le temps de le faire moi. Je sais même pas si je peux le faire moi en fait. Partie 2. Alors j'ai combien? Ouais, 8 minutes pour la première partie, c'est bien ça. Ah non, mais le GG, il faut le faire avec le son là, avec le sound, il faut lancer un son.
Faut cliquer sur la petite icône là. Peut-être que la petite icône elle vous dérange d'ailleurs dans le chat, dans le truc. Faudra que je vois si on peut la mettre en dehors. Mais on verra ça après. Partout. Partout. Mince, c'est difficile à comprendre directement. Ouais, Gigi, merci, merci. Et le level up, c'est pour à la fin. Le level up, c'est pour quand on a les 2 étoiles. Alors, en fait, il n'y a pas des points. Oh, je comprends rien. On gagne des copies. S'il a 10. One copy pour les cartes 11-12. Ok, donc si on a une carte, on regarde celles qui sont en dessous et on gagne des copies. Ils ont le même numéro que la carte qu'ils ont copiée. Bon, on va prendre l'exemple. C'est pas le même exemple? Si, c'est le même exemple. Alors, là on a 4 nombres, d'accord. Donc on gagne une copie pour chacun. On gagne 2, 3 et 4. 2, 3, 4, 5. D'accord. La carte d'origine, c'est 2. Donc on gagne une copie pour 3 et 4, d'accord. 3. La carte 2. Ah, la carte origine. One copy. Mais maintenant, la carte 2 a été dupliquée par la carte 1. Ok, maintenant, la carte 3, j'imagine qu'elle a été dupliquée par la carte 1 et la carte 2. Donc j'ai 3 cartes 3. Pourquoi j'en ai 4? Ah non, parce que chacune des copies a généré une copie. Donc là, la carte 3, j'ai l'origine, j'ai la copie de 1, et j'ai les 2 copies de 2. D'accord. Mais chaque copie, ça fait combien? Ça fait 1, j'imagine. Faut regarder le nombre total? Ok, il faut regarder le nombre total. Ok. Alors, 1, 1, 1 dans la partie 2. On va avoir le nombre, les copies. C'est le nombre en cours. Copies. Alors, le copie total, c'est résultat 2. Copies, c'est 1. Initialement, c'est 1. C'est 1, 1, 1, 1. Ah, je sais pas combien j'en ai. Je sais pas combien j'ai de copies de cartes. Donc, il faut que je garde en mémoire. Faut que je garde en mémoire les points ici. Parce que c'est pas les vrais points qu'il faut faire. C'est la longueur. Faut garder la longueur. La longueur, s'il y en a au moins... Non, s'il n'y en a pas au moins un, c'est 0. Alors, je sais pas. On va regarder. Vrai.append, la longueur de vrai. Et là, on va regarder. On va faire ici scratch. C'est vide. Et à chaque fois ici, je vais faire un append de ma liste de vrai, de la longueur de vrai. Ok, donc ça c'est les points, je m'en fiche. Une fois que j'ai terminé, la partie 1 c'est fait. Et maintenant je vais faire print de scratch. Je vérifie que là j'ai bien toutes mes valeurs. D'accord. Et maintenant pour la partie 2, je vais juste parcourir cette petite cela. Donc for s in for i. je vais commencer par générer le nombre de copies. nb copies égale 1 étoile len de scratch. Donc là, c'est à chaque fois pour chaque carte combien j'en ai. Maintenant, for s in scratch, is in scratch, enumerate. Alors j'ai besoin d'avoir aussi l'indice. Donc i égale 0. Ouais, c'est pour savoir où modifier. Alors, 4s c'est 4, donc c'est les instances. On a dit que c'était quoi comme instance? C'était les 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, for card in range 2, on commence à i
et on va à I plus S. Et là, je double je double pas le nombre, j'augmente le nombre de copies de mon nombre actuel. Et mon nombre actuel, c'est quoi? C'est num current, c'est nb copies de i. Donc là, j'ai x copies en cours. Et pour chacune des cartes qui suit, nb copies de card plus égale num current, c'est ça ou pas? Plus égale num current, c'est ça. Waouh, c'est un peu compliqué dans ma tête là. Je crois que c'est ça. Ouais. Et une fois que c'est fini, là je vais faire un print de nombre de copies là. Pour voir un peu combien il y en a. Pour vérifier. J'ai l'impression que c'est bon, mais je suis pas complètement sûr de moi. Out of range. Ah bon? Pour comment ça se fait? Des fois on va dépasser. Alors. Assert. Non, bah je sais que c'est déjà out of range. Donc on va faire un print. Print card num. À partir de quand ça va pas? Card num 0, 1. NB copies. Ah, mais oui, bien sûr, c'est là. Je me suis gouré dans ma liste. Ok, nombre de copies, 2, 4 machin. Ok, et la somme totale, c'est quoi? Valeur partie 2, est-ce que c'est reste 2 égale somme de NB copies? Ça fait 28. Est-ce que... Mais non, non, c'était pas 28, c'était 30. C'était 30. Donc, on va reprendre calmement pour vérifier par rapport à l'exemple. Bonsoir Sardofling. Je sais pas quand est-ce que tu as dit bonsoir, je vois que maintenant. La partie 2 est plus longue que la partie 1 cette fois. Hein. Copies, non le 1. Pourquoi le 1 il m'a dit que j'avais plus de... Ah, range i plus 1. C'est à partir de la carte suivante qu'on augmente. Par contre, je pense que je vais avoir un souci. Je vais faire un assert ici. Card inférieur. J'ai pas besoin de faire de assert, il va me dire que quand je dépasse. Ok, partie 30, ça c'est bon. Et là, à mon avis, sur mine, ça va dépasser. Non, ça dépasse pas. Oh, ça dépasse pas, j'ai du bol. J'ai du bol là. J'ai du bol et on va tout de suite... Hop, submit. Partie 2. Allez, vous balancez là le GG, le... Il y a quoi, GG et puis... c'est quoi? C'est level up que j'ai mis sur l'émission. Oui, merci. Et level up, un level up. Chrono, j'ai oublié le chrono. Vite, j'arrête le chrono. 17:39. Ah, j'ai perdu quelques secondes. Il y a quelques secondes qui sont parties dans... Ah, level up. Merci. Merci, frère. Alors, leaderboard. Ils ont mis combien de... Est-ce que ça a été plus rapide? J'ai l'impression que c'est plus rapide qu'hier. Bah oui. Hier, c'est 5 minutes le premier, là. 1 minute 22. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus rapide? Parce qu'on n'a pas de parsing bizarre à faire. Les listes, et puis, je suppose que les gens dans les premiers là, de l'Advent of Code, ils ont déjà des fonctions qui récupèrent automatiquement tous les nombres d'une liste sans même lever le petit doigt. Première partie en 7 minutes. Les 100 premiers, le dernier en 7 minutes quand même. Hein. 7 minutes. Ah, c'est hyper rapide. Hein. Moi, j'ai mis 10 de plus quand même. J'ai mis 10, mais j'ai surtout mis presque le double. Ah là, ils sont trop forts ces gens-là. Mais je pense que je peux peut-être voir dans leur leaderboard mon score Personal Times. Ah, et on peut voir. Ah oui, mais non, ça marche pas. Le rank, forcément, là, il dit que j'ai mis 11 heures. Il peut pas savoir que j'ai commencé à 5h moins 10, moi. 43 secondes pour la première partie, c'est ça? J'ai pas vu. Le premier. Ça rame. J'ai plus internet. Ouais, 43 secondes pour la première. Extrêmement rapide, extrêmement rapide. Extrêmement rapide, mais... Bon, c'est sûr, c'est très 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 rapide, mais c'est vrai que c'est direct. C'est-à-dire que... Là, moi, je vois, quand j'ai réfléchi à ça, en
en Haskell, ça faisait directement enfin, un filtre, partir sur la deuxième, c'est très 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 rapide. J'ai juste perdu du temps moi un petit peu sur... parce que je voulais faire, j'avais envie de faire des listes compréhension, des compréhensions de listes comme ça. Et là, j'ai pas trouvé rapidement comment faire la compréhension de liste. Euh, En fait, j'ai envie de faire un truc comme vrai égale l'ensemble des x if if x in alls for x in wins. C'est ça que j'avais envie de faire. Mais ça, je pense pas que ça marche. Je te le sais. Non, ça marche pas. X if x in alls. Que ça prenne que ceux qui sont dedans. Et je pense qu'en Haskell, on peut faire un truc comme ça. On peut pas faire directement parce qu'on va faire... En fait, là, je suis obligé d'avoir une valeur pour chacune des valeurs. Mais en fait, en Haskell, là, ça ferait quoi? On ferait un truc qui ferait x if x in alls. Et sinon, ça fait un none, en gros. Genre, else none. Et du coup, on aurait une liste dans laquelle on a converti tous ceux qui étaient pas bons en des none. Et ensuite, alors c'est pas exactement none, hein, mais bon, ce sera un maybe en Haskell. Et ensuite, on fait une phase de compression derrière où on dégage tous ceux qui, on dégage tous ceux qui sont à none et on garde. Et ça, c'est très rapide. Bon, bah, assez rapide aujourd'hui, plus rapide qu'hier. Tant mieux parce que j'avais moins de temps qu'hier. Et maintenant, je vais lire un petit peu quand même l'histoire pour savoir où on en est de l'histoire parce que de ce que je me souviens hier, on est juste sorti des bulles. Oh, c'est joli. Ah bah oui, c'est l'arrivée du coup. On a le nuage de départ qui est en dessous et là, envers le nuage d'arrivée. Et on est arrivé là. Et là, on voit qu'il y a de l'eau quand même ici. Il y a de l'eau disponible. Alors, est-ce que c'est un problème de tuyau qui est bouché? Classique. Classique, on a de l'eau quelque part, mais le tuyau est bouché. Et on a besoin d'aller ici pour continuer à réparer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Donc là, on a bien pris les œufs. On n'a pas l'impression de voir le sol se rapprocher. C'est pas sur une montagne. On grimpe pas sur une montagne. Il y a Snow Island qui est derrière. On arrive sur une nouvelle masse. C'est une nouvelle île. Ah, c'est beaucoup plus chaud ici. Wet humide. Ouais, bon, on est sur Jungle Island ou un truc comme ça, non? Alors, il y a un petit lutin du Père Noël qui est là à l'arrivée. Il a des cartes. Ah, c'est les cartes sur lesquelles on va travailler. Tac, on lui demande c'est quoi le problème sur l'eau. Alors lui il s'en fiche, il sait pas, il est juste il est sur les bulles. Ça s'appelle Island Island. C'est un peu pourri ça. Et il faut aller voir le jardinier. Ah mais le jardinier qui est pas sur la même île. Huh. Ah, il est sur une île. Ah, Island Island. Ok, c'est l'île de l'île. Ok, donc c'est une île dans les nuages. Et sur cette île, il y a une île à l'intérieur. Et donc, on a de l'eau et il va falloir qu'on prenne un bateau pour aller sur cette île. D'accord. Ouais. Better name scheme, tu m'étonnes là. Island Island, ça commence à être compliqué de comprendre de quoi on parle. Et ça. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est des scratch cards. Alors, c'est quoi une scratch card? Ok. Ok, c'est des petits trucs, des cartes à gratter. Ne jouez pas aux cartes à gratter. C'est une arnaque. Ok, bon, ouais, derrière, c'est juste ce qu'on a, je pense, compris. On a déjà gratté. Ouais, tout a déjà été gratté, puis il faut juste... Et donc, il y a un truc particulier pour vérifier si on a gagné. Ok. Et donc, derrière, la deuxième partie, c'était juste histoire de faire un truc un peu compliqué. Et oui, c'était pas si évident. Enfin, il faut pas se gourer, quoi. Il faut bien compter. Alors, la deuxième partie, par contre, en Haskell, c'est plus pénible parce que là, j'ai vraiment fait de manière un peu itérative où à chaque fois, avec cette liste du nombre de copies de chaque scratch card, qui au début, on a un par scratch card. Et itérativement, je vais augmenter le nombre de cards en fonction de combien j'en ai actuellement.
Et du coup, combien ça me donne sur la suivante. On a très rapidement, c'est quelque chose qui est exponentiel là, donc là je sais pas quelle est la taille du... Je vais regarder mon input. Input mine, il y a 200 lignes, et on arrive à combien? À 5 millions, 900 000. Je pense qu'il faut pas beaucoup plus de cartes pour... parce que... Est-ce qu'on est vraiment sur l'exponentiel? Ça dépend. Ça dépend s'il y a beaucoup de cartes qui sont à 1 ou pas. Cardnum. Tac. La valeur, c'est quoi? Valeur partie 1. Ah ouais, il y en a quand même qui ont 512 là. C'est quoi ces 512? C'est énorme. Ah oui, il y a quand même des cartes gagnantes là. Il y a des 512 qui traînent dans le truc, donc ça veut dire qu'en 512, on a de puissance. On a 9 numéros gagnants là. C'est beaucoup ça. Mais la plupart, ouais, c'est des 4, des 10, des 1. Bon, je sais pas si derrière c'est l'exponentiel ou du quadratique, j'arrive pas vite fait, j'arrive pas à me faire... je pense l'exponentiel quand même, parce que quadratique, on serait plutôt de l'ordre de 40 000. Si une carte ne donne quoi? Aucune carte, ça peut casser l'exponentiel. Alors, non, parce que si une carte ne donne aucune carte, ça veut juste dire que cette carte, c'est comme si elle n'existait quasiment pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elle-même, bon, on compte quand même combien... Alors effectivement, s'il y a 1000 numéros, ben, celle-là, on l'a pas. Mais c'est pas tant que ça, c'est quasiment comme si elle apparaissait pas dans la liste. En tout cas, au début, ça fait pas beaucoup. Il suffit de rajouter 2 ou 3 lignes avec des cartes et je pense que ça va. Bon. Bon, bah les amis, ça fait combien de temps là? Je vais vous laisser. 36 minutes. Ouais, je vais pas faire plus longtemps, comme ça me permet de corriger quelques copies avant d'aller chercher les enfants à l'école, parce que je suis un peu à la bourre. Bon, mais bon, pour l'Advent of Code, j'étais obligé quand même de regarder l'Advent of Code du jour. Mais voilà, une demi-heure, ça va, c'est pas trop... Alors, 17 minutes, ça va, c'est pas trop pris dans la journée. Plus 13 minutes pour discuter un petit peu avec vous. Allez, je vous laisse. Rendez-vous demain, ou soit en vrai, soit en streaming. Demain, si j'arrive à prendre le temps de le faire, je sais pas. Donc ce sera un petit peu au hasard, hein. Vous voyez, finalement, je préviens plus. Je préviens plus quand est-ce que je vais faire du live, parce que faut juste soyez connectés tout le temps sur Twitch, et puis et voilà, et ça démarre quand ça démarre. Allez, ciao tout le monde.